Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, mais cette fois-ci sur PC. Donc, on va lancer notre terminal. Pour cela, vous venez ici, vous cliquez sur Démarrer, ensuite Ubuntu, ce qu'on a téléchargé précédemment, et nous arrivons ici. Très bien. Donc, dans la précédente vidéo, on a vu qu'en fait, on avait plusieurs niveaux. On a vu en fait l'anatomie d'une commande Linux. Et donc, nous ici, la première commande qu'on va voir, en fait, c'est la commande pwd. pwd. Donc, en fait, il nous indique dans quel répertoire on se situe. Donc, pwd, c'était Present Working Directory. Donc, il nous dit en fait qu'on est dans le répertoire formation IA. Très bien. Donc, si on fait ls, si vous vous souvenez, ls en fait permet d'afficher, de lister le contenu d'un répertoire. Donc, si je fais ls, là, il me dit qu'en fait, il n'y a rien. Tiens. Donc, on a vu également que si on faisait ls et on utilisait le switch A, il allait nous lister en fait le contenu du répertoire, mais également les fichiers et dossiers cachés. Si je fais ceci, donc en bleu, le code couleur là, ce sont des répertoires ou des dossiers, et en blanc, ce sont des fichiers. Alors, on a vu également le switch L. Et on a dit qu'on pouvait écrire comme ceci, ls-là, et là, le dossier formation contient tout ça. Donc, on a 3 dossiers cachés. Donc, celui-là, c'est un dossier. Lui, c'est un dossier. Lui, c'est un dossier. Alors, il y a le code couleur qui nous aide. Mais également, on peut savoir que ça, c'est un dossier en venant ici. Regardez. Il y a le petit D qui est là. D pour Directory. Mais également, le 2 points. On a le D pour Directory. Le point Landscape ici, on a le D. Le reste, par exemple, ce fichier-là, on a tiré, ce qui veut dire en fait que c'est un fichier. Donc, et je vous avais dit que le dossier point, c'est le présent dossier en fait. Donc, il fait référence au dossier formation IA et le 2 points fait référence au dossier parent. Donc, le dossier parent du dossier formation, c'est le dossier home. Alors, on va voir la requête mkdir. La commande, pardon. Donc, mkdir pour make directory,
qui nous permet de créer un dossier. Donc, on va créer le dossier DOS. On fait entrer. Si on fait ls, on a DOS. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un dossier caché. Alors, on va créer également un dossier caché. On va faire mkdir. Point. On va dire dossier caché. On fait entrer. Si je fais ls, vous voyez, il m'affiche juste DOS. Par contre, si je fais ls-là, et là, j'ai mon dossier caché qui est là. Très bien. Donc, par la suite, on a vu qu'on pouvait utiliser la commande touche pour créer des fichiers. Donc, on peut par exemple dire fic1 et je vous ai dit qu'en fait, .txt, l'extension est optionnelle. Donc, si je fais par exemple fic1, fic2 sans extension, bah, il me crée les deux. Si je fais ls, il les affiche. Donc, l'extension ici, c'est optionnel. Donc, on va créer un autre répertoire, mkdir, on va l'appeler rep. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que pour avoir des LED sur une commande, on pouvait utiliser deux commandes. On avait soit man ou help. Et je vous ai dit que il faudra toujours d'abord tester la commande man. Si la commande man ne vous retourne rien, dans ce cadre-là, vous utilisez la commande help. Alors, comment ça fonctionne? Supposons qu'on veut avoir une information. Comment fonctionne en fait la commande cd, par exemple. Donc, on va faire man cd. Hop. Vous voyez là, il nous dit no manual entry for cd. Donc, comme cette commande-là ne nous retourne rien sur cd, bah, on va utiliser help cd. Et là, on a des informations. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? La commande cd. La commande cd, elle sert à quoi? Donc, elle dit change the shell working directory. Donc, elle permet de switcher, en fait, nous permet de changer des répertoires. Très bien. Donc, je vais juste, en fait, faire du nettoyage. Pour cela, je vais faire clear. Voilà. Donc, je vais faire un nouveau ls pour afficher le contenu de notre dossier formation IA. PWD. On est toujours dans le dossier formation IA. Donc, on va se déplacer dans ce dossier-là, dans DOS. Donc, on va faire CD DOS. Voilà, on y est déjà. Et regardez, on est dans DOS et on l'a là. Et si je fais ls-là, à votre avis, qu'est-ce qu'on aura? Parce que ce dossier-là, on l'a créé, il est vide. Mais si je fais ls-là, on aura deux répertoires. Et ces répertoires-là sont des répertoires cachés. Hop, regardez bien. On a bel et bien deux répertoires. Ce que je vous disais, chaque dossier dans l'Unix, peu importe qu'il contient des fichiers ou des dossiers, on a toujours ces deux dossiers-là qui sont présents. Donc, ce dossier-là qui fait référence au dossier courant et lui qui fait référence au dossier parent. Étant donné qu'on est ici dans le dossier DOS, du coup, le dossier parent du dossier DOS, c'est le dossier formation IA. Par contre, si on fait simplement ls, sans les switches, bah, il nous dit qu'il est vide. Donc, ces deux dossiers-là sont cachés. Très bien. On a vu également qu'on pouvait créer des dossiers imbriqués en utilisant mkdir-p et on a vu qu'on pouvait faire DOS1 qui contient DOS2 qui contient DOS3.
si on fait entrée et qu'on fait ls, cette fois-ci, il nous dit qu'il a le dossier DOS1. Et si on se déplace dans le dossier DOS1 et qu'on fait ls, bah, il va nous dire bah, j'ai DOS2. Et si on se déplace dans DOS2 et qu'on fait ls, bah, il a doc. Alors, on a écrit doc à la place de DOS. Bon, peu importe. Si je fais ls, regardez, doc3 ici est vide. Et là, si je fais par contre ls-là, bah, lui également, il contient nos deux. On est à quel niveau? On est à DOS2. On n'est pas à DOS3. Donc, on va d'abord aller à doc3, pardon. Doc3. Et je fais ls-là. Hop, voilà. On a toujours nos deux dossiers cachés. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Avec la commande cd, on a dit que si on tapait cd et par la suite on tapait 2 points, en fait, on allait dans le dossier parent. Ici, pour le moment, on est au niveau du dossier doc3. Comment est-ce que je le sais? Si je fais pwd, on est ici. On est là. doc3. Et je vous avais dit qu'en fait, pwd nous donne le chemin absolu. Donc, il nous dit qu'on est ici. Mais si nous, on veut, par exemple, remonter jusqu'à là, comment on fait? Donc, on va dire cd 2 points. Donc, cd 2 points. On va quitter de doc3. On ira donc à DOS2. Je fais entrer. On est maintenant dans DOS2. Je fais à nouveau cd 2 points. Je suis maintenant à DOS1. Et si je veux aller dans le dossier DOS, je vais simplement faire cd 2 points. Et bien là, je suis là, dans le dossier DOS. Et je vous ai dit également que, en fait, si on faisait cd tout seul, il nous ramenait dans notre dossier home. Si je fais, regardez, pour le moment, on est là. Ici. Si je fais cd tout seul, hop, regardez, il nous a ramené dans le dossier tilde $. Et ça, c'est le dossier maison. Si je fais ls, on a ça, pwd, on est là. Ça, c'est notre maison. Par contre, si on va aller à la racine, je vous ai dit, on faisait cd, slash, hop, et regardez, là, c'est $. Et si je fais ls, ici, regardez, on a en fait des répertoires qui servent pour notre système et notre home, il est là. Notre maison, c'est ici. Alors, on va aller dans notre maison, dans le home. Voilà. Si je fais ls, voilà. Il contient notre répertoire formation. cd formation. Ça, c'est notre maison. Voilà. Et c'est ici, en fait, qu'on travaille. Donc, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu par la suite 3 commandes. Donc, la commande cp pour copy. On a vu la commande mv pour move. Et on a vu la commande rm pour supprimer. Alors, on va commencer avec la commande cp. Donc, si on fait ls, -là, voilà. Alors, je vais juste faire ls-l. C'est tout. Je ne veux pas afficher en fait tout ce qui est caché. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 dossiers et 2 fichiers. Alors, je vous avais dit que on pouvait également utiliser la commande cat pour afficher le contenu d'un fichier. Le souci, c'est que si je fais cat fig2 par exemple, bah, il est vide en fait. Il n'a rien. Bah, il n'affiche rien.
ce qui est normal. Alors, on va écrire du texte dans Fig 2. Donc, on va faire, pour cela, on fait écho. Ça, c'est le... Allez, je bouge un peu ça. Hop. Pardon. Je recommence. Écho. Et je lui dis, ceci est un texte dans le fichier Fig 2. Je ferme et je l'envoie. Je lui dis ça, avec ce signe-là, tu me le mets dans le fichier Fig 2. Comme ça. Voilà. Maintenant, si je fais à nouveau 4, Fig 2, regardez. Ah ouais. Bon, il me dit no such file or directory, simplement parce que ici, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis le point. Il n'y a pas de point. Je l'enlève. Voilà. Vous voyez bien que là, j'ai bien écrit. Donc, il m'affiche ce qu'on a écrit ici. Il dit, ceci est un texte dans le fichier Fig 2. Très bien. On va faire la même chose. On va mettre du texte dans le fichier qui s'appelle fig1.txt. Donc, on va faire à nouveau écho. On va dire ceci est du texte pour le fichier Fig. C'est Fig, il s'appelle fig1.txt. Je ferme. Je lui dis, bah, tu me le mets dans fig1.txt. Voilà, c'est fait. Et si je fais 4, fig1.txt, bah, il m'affiche le contenu. Alors, maintenant, on va utiliser notre commande cp. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, on va copier le contenu de Fig 1 dans Fig 2. Donc, comment on fait ça? On dit cp fig1.txt. On le met dans Fig 2. Alors, hop, pardon. Il faut faire très attention. On sait que dans Fig 2, on a ce texte-là. Et dans Fig 1, fichier 1, on a ce texte-là. Si on fait ça, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir. Si je fais donc Entrée, en fait, le contenu de Fig 2 sera le même que fig1.txt. On va le voir. 4 fig1.txt. Regardez, il nous dit ceci est du texte pour le fichier fig1.txt. On fait la même chose. Fig 2. Voilà, ils ont le même texte. Très bien. Du coup, si on veut copier, par exemple, notre fichier, on veut le copier et le mettre dans un répertoire. Donc, on a vu ici, bah, si on refait ls, hein, on a un répertoire DOS. Et regardez, on va aller dans le répertoire DOS. Et quand on fait ls, bah, lui, il contient le répertoire DOS 1. Et il n'y a pas de fichier pour le moment. Donc, nous, on va aller copier donc, le fichier Fig 2 et on va le mettre dans le dossier DOS. Donc, on remonte d'un cran. Hop, du coup, on est à nouveau dans le fichier formation. Et on affiche. Donc, on prend ce fichier-là, on le met là. Donc, pour cela, enfin, on fait une copie. On fait une copie parce qu'il sera toujours là. Mais on va faire une copie qu'on met là-dedans. Du coup, on écrit ça comme suivant.
fig1.txt, on lui donne le répertoire. Je fais entrer. Du coup, si je retourne dans ce dossier, cd DOS, et je lui dis affiche-moi le contenu, bah vous voyez, il l'a déplacé. Si je remonte et je fais ls, il est toujours là. Il fait simplement la copie. C'est ça la différence avec move. Move, en fait, si on fait par exemple, regardez, move, là on va faire fig2 parce qu'il n'est pas dans le dossier DOS, fig2, et on lui dit DOS. Regardez, ici on est dans le répertoire formation, on a fig2. Et si on fait cette commande là et on fait entrer, si je fais ls, regardez, fig2 n'y est plus. On l'a déplacé. Et si par contre je vais dans le répertoire DOS et je fais ls, il est là. On l'a déplacé. C'est ça la différence avec copie. On copie, mais en fait, le fichier reste dans le dossier source. Il sera dans deux endroits, au niveau du dossier source et au niveau du dossier destination. Avec move, bah, on le déplace. Très bien. On a vu que pour copier plusieurs dossiers, en termes de destination, on devait lui donner un dossier. Je vous le montre. Donc ici, si on fait pwd, bah, on sait qu'on est là, on est dans le dossier DOS. Il nous le dit là. Hop. Et par contre, si je fais ls, j'ai deux fichiers qui sont dans le dossier DOS. Bah, dans le dossier DOS 1, il est vide. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est on va copier ces deux fichiers-là, on va les mettre là. Donc, si on fait cp, ce qu'on a vu, c'est que si on fait donc fig1.txt et fig2, on est contraint de lui donner le nom d'un répertoire. Donc, cdos 1. Donc, on va copier ces deux fichiers-là, là-dedans. On fait entrer. Et si je me déplace, du coup, dans DOS 1, je suis entré, je fais ls, ils y sont. Et si je remonte d'un cran, ils y sont toujours là. C'est normal, c'est une copie. Très bien. Donc, on a vu également qu'on pouvait copier des répertoires. Alors, comment ça se passe? Si on affiche, alors déjà, on va faire clear, parce qu'il y a trop de trucs. Donc, si je fais ls, ici, j'ai un répertoire et deux fichiers. Je suis au niveau de DOS. Ici, je vais créer un autre répertoire, mkdir, et je vais l'appeler rep. Voilà, je fais ls, j'ai deux répertoires et deux fichiers. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on veut faire, c'est... Alors, déjà, on va aller dans rep. On va se déplacer dans le répertoire rep. Voilà. Et on va créer deux fichiers qu'on va appeler index.html et about.html. C'est bon, c'est fait. On fait ls. On a nos deux fichiers qu'on vient de créer. Très bien. On est dans rep. Donc, on va remonter d'un cran. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on va faire ici, c'est on va copier le contenu. On va copier en fait ce dossier-là, là-dedans. Alors, comme c'est une copie, c'est CP. Et on a vu qu'en fait, lorsqu'on veut copier un dossier, on doit utiliser un switch. Et c'était switch R. On lui dit donc switch R, on veut copier rep et on veut le mettre où? On veut le mettre ici. Donc, dans DOS 1,
Voilà, on fait entrer. Regardez. Si maintenant, je me déplace, CD, je me déplace où? Dans DOS 1 pour aller voir en fait son contenu. Dans DOS 1, hop, et je fais ls. Rep est là. On a bel et bien copié ici. Alors, ça c'est le cas où ce dossier existe. Imaginez que on fait ceci. On lui dit, on veut le mettre rep bis. Le souci, c'est que rep bis n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous souvenez du petit schéma que je vous ai montré, si on fait entrer, regardez, si on fait ls, on a rep et il nous a créé en fait un nouveau dossier rep bis. Et si on fait, et si on va dans rep bis, je l'ai mal écrit, c'est avec majuscule ici, comme ça. Voilà, ls, voilà, il a le contenu de rep. Donc, si en fait on veut copier, où est-ce que je suis? Je le retrouve, c'est ici. Si on veut copier en fait le contenu, si on veut copier un répertoire dans un répertoire qui n'existe pas, en fait, il le crée. Simplement, il s'appelle rep bis et il contient en fait le contenu de rep. Très bien. On a vu une autre commande qui était la commande move. Donc, pour le moment, on est ici dans rep bis. On va remonter ici jusqu'à DOS. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut faire 2 points slash 2 points. En fait, on remonte 2 fois. Donc, on est là, on sera là, après on sera là. On peut l'écrire comme ça. On fait entrer. Voilà, on est là. Très bien. On fait ls. On affiche. On associe. Alors, ce qu'on veut faire, c'est on veut déplacer ces deux fichiers-là. On souhaite que dans le dossier DOS, là, on ne veut pas avoir des fichiers. On veut les déplacer. On va dire move fig1.txt. On les met où? On va les mettre dans allez, on va les mettre dans rep. Rep. Entrée. Si on refait ls, on ne l'a plus. Notre fig1. On peut refaire move. Et là, on va enlever, on va déplacer également fig2. Fig2. On le met où? On le met toujours dans rep. C'est majuscule. Entrée. ls. Voilà. On n'a plus de fichiers. Très bien. Donc, on vient de les déplacer. Très bien. On a vu également qu'avec la commande move, on pouvait renommer. Donc, étant donné qu'on n'a plus de fichiers ici, on va se déplacer dans le dossier rep. cd rep. On y est maintenant. Ici. Si on affiche, si on liste, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps affiche. Bon, si on affiche également, mais en fait, on liste. ls, c'est listé. En fait, si je fais man ls, comme ça, regardez, il nous dit list directory content. Il liste en fait. Alors, si vous faites man et que vous entrez, en fait, il vous affiche en fait le manuel de la commande. Pour sortir, vous appuyez sur la lettre, sur la touche Q. Voilà, il vous ramène ici. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut simplement, en fait, moi je veux renommer fig1 en fichier 1. Du coup, je vais faire move fig1.txt. Je lui donne son nouveau nom. On va dire, il s'appelle maintenant fichier 1.txt. Je suis entré, ls. Voilà, fig1 n'existe plus. Il s'appelle maintenant fichier 1.txt. Très bien. On a vu également qu'en fait, on pouvait déplacer et renommer en même temps. Donc, ici,
dans le dossier rep, on n'a pas de répertoire. Donc, on va en créer un. mkdir. On va lui dire, il va s'appeler destination. Destination. Voilà. Si on fait ls, on a notre dossier destination. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer et on va renommer la page about.html. On va la renommer en... allez, je ne sais pas moi, quel est le nom on peut donner à cette page. On peut l'appeler foot.html. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va dire move. Voilà. Donc, on va déplacer et renommer du coup ce fichier-là. On va le mettre où? On le déplace dans ici, dans destination, et on le renomme. Donc, move, déplace ce fichier-là dans ce dossier-là et tu le renommes comme footer.html. Voilà. Maintenant, si on fait cd, on se déplace dans le dossier destination et je fais ls pour lister. Il l'a bel et bien changé en footer.html. On a vu également qu'on pouvait déplacer, en utilisant la commande move, plusieurs dossiers dans un autre dossier. Donc, on va remonter d'un cran, de 2 crans même. Donc, je vais faire ça. Voilà, je remonte 2 fois quand je fais ça. Donc, j'étais ici, je remonte ici une fois et ici avec celui-là 2 fois. Du coup, il me ramène dans DOS. ls, j'ai 2 répertoires. On va créer un 3e répertoire. On va l'appeler rep. Allez, on va l'appeler rep2. Voilà, du coup, il faut mkdir, Zachary. mkdir rep2. Voilà. Si on fait ls, on a 3 dossiers. Alors, l'objectif ici, c'est de prendre rep et DOS1, on le met là-dedans. Donc, comment on fait? On a dit, on va prendre rep et on va déplacer en fait les 2 reps, on va les mettre là-dedans. C'est plus facile comme ça. Du coup, c'est rep2. Ça, c'est notre source. La destination, c'est DOS1. Voilà. Donc, comme il me dit cannot override directory not empty. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Cannot override DOS1 rep directory not empty. Donc, alors, il a un petit problème parce que les dossiers ne sont pas vides. Donc, on va créer 2 dossiers vides. DOS vide. On va faire donc mkdir dossier vide 1. Voilà. Et on va créer un deuxième mkdir DOS vide 2. Voilà. Du coup, on a la liste de nos dossiers. Et du coup, on va récupérer les 2 dossiers vides. On va les mettre dans DOS 1. Donc, on va faire DOS vide 1, DOS vide 2. J'ai oublié la commande mv et on les met dans DOS 1. Voilà. Alors, vous l'avez vu en direct, hein. En fait, il n'arrive pas.
on ne peut pas en fait déplacer des répertoires, comme il l'a dit ici, cannot overwrite DOS 1 rep directory not empty. En fait, il n'est pas vide. Mais quand ici, en fait, ces dossiers-là sont vides, on peut les déplacer. Vous voyez bien qu'on les a bel et bien déplacés. Et si on va regarder dans DOS 1, du coup, DOS 1, et on fait ls, ils y sont là, nos dossiers. Très bien. Du coup, on a vu la commande rm pour supprimer. Donc, ici, on est dans DOS 1. Là, on va supprimer ces deux-là, ces deux fichiers-là. On va faire rm et on va lui dire, on supprime fig. On supprime fig1.txt et on supprime également fig2. Voilà, si on fait ls, ils n'y sont plus. C'est supprimé. Alors, je vous avais dit, vous avez vu, quand on a tapé cette commande-là, il ne nous a pas demandé une confirmation. Alors, créons donc un nouveau fichier qu'on va appeler fichier 2.txt. Voilà, ls, on a un fichier. On va le supprimer, sauf que cette fois-ci, en fait, on veut une confirmation avant de le supprimer. Peut-être qu'on a fait une erreur. Donc, on va faire rm fichier. Alors, avant fichier, je vous ai dit qu'en fait, dans ce cadre-là, on devait en fait utiliser le switch-i. Donc, ce switch-là force, en fait, réalise, en fait, on doit confirmer. Ce switch-là force, en fait, une confirmation. Donc, si donc on dit fichier, et hop, regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Remove regular empty file. Il nous pose la question. Et je vous avais dit qu'en fait, on avait deux possibilités. On avait soit Y pour yes, soit N pour no. Alors, on va faire N. Hop, regardez, ls. Il est toujours là, notre fichier 2. On va le refaire. Hop. Et si je fais yes cette fois-ci, et regardez, il n'y est plus. On l'a supprimé. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que pour supprimer des dossiers vides, on pouvait utiliser rm dir. Ce dossier-là, on sait que ces deux dossiers-là sont vides. Donc là, on va faire dos vide 2, par exemple. Et si je fais ça, ls, il l'a supprimé. Il n'y est plus. On va supprimer également celui-là. rm dir dos vide 1 cette fois-ci. ls. Il a été supprimé également. Il n'y est plus ici. Très bien. Maintenant, on va aller voir le contenu de rep. Pour ça, on s'y déplace. Si je fais ls, le dossier rep n'est pas vide. On va remonter d'un cran. On va essayer de le supprimer en utilisant rmdir. Ça ne va pas marcher. Hop, pourquoi? Parce que en fait, il n'est pas vide. Hop, voilà. Il nous dit fail to remove rep directory not empty. Donc, il ne peut pas. On ne peut pas utiliser rmdir pour supprimer des dossiers non vides. Comment on fait? Je vous ai dit que dans ce cadre-là, on allait utiliser la commande rm et on devait utiliser un switch qui est R. Cette fois-ci, on peut supprimer le répertoire rep. Voilà. Si je fais ls, rep n'y est plus. Si je me déplace dans rep 2, ls, il est vide. Du coup, si je veux le supprimer, en fait, j'utilise simplement rmdir. Rep 2. C'est bon, c'est fait, il est supprimé. Voilà. Voilà ce que je voulais voir avec vous. J'espère que
vous avez compris. Pratiquez, pratiquez, pratiquez pour que vous créiez des automatismes. Travaillez d'abord sous papier, parce que ça vous permet, comme je l'ai souligné dans la précédente vidéo, en fait, de structurer vos idées, de réfléchir avant de passer sur ordinateur. Voilà. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de me laisser des petits pouces bleus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.